Louis s'approprie les recettes de son père. Louis continue de cacher à Charlène avoir trouvé dans la malle un carnet de recettes inconnues d'Auguste Armand. Rose cherche à se rapprocher de Louis et fait un pas vers son demi-frère en l'invitant à se joindre à eux pour le réveillon. Louis a besoin d'y réfléchir. Rose sait qu'il a toutes les raisons d'en vouloir à leur père, mais elle aimerait que Louis prenne conscience qu'il a une famille même si Auguste ne l'a pas reconnu. Mais Louis n'a pas oublié que Clotilde a tout fait pour le faire partir de l'institut. Rose cherche à aider les gens et les écouter. Elle est pure et Louis considère cela assez pathétique. Louis se montre même si elle est blessée. Rose indique à Louis que sa porte reste ouverte et elle lui souhaite un joyeux Noël. Louis s'est isolé toute la journée et a replongé dans le passé. Il n'est pas présent au dîner alors qu'il avait dit à Charlène qu'il viendrait. Et la jeune femme n'a pas de nouvelles. Théo souligne qu'il ne va manquer à personne. Charlène demande son frère d'arrêter, car Louis n'était pas vraiment bien tout à l'heure. Tessier se montre sarcastique et émet l'hypothèse que Louis a peut-être eu envie d'en finir et pour de bon cette fois-ci. Charlène est inquiète et Constance l'autorise à aller le voir. Charlène retrouve Louis chez lui en train de cuisiner. Il a oublié le réveillon. Louis fait goûter à la jeune femme des noix de Saint-Jacques. Elle estime que ça dépasse de loin ce qui a été servi au doublat. Louis ment à Charlène et s'approprie la recette de son père. Elliot se réconcilie avec son père. La chambre froide est tombée en panne. Toutes les préparations ont pris un coup de chaud. Le réveillon de Noël est compromis. Tessier rejette la faute sur Maxime qui lui jure avoir vérifié tous les jours les frigos et la chambre froide. Olivia assure à Emmanuel qu'il n'y est pour rien et l'incite à s'en prendre à l'installateur. Si les dégâts semblent moins flagrants pour les préparations du menu vegan. Olivia ignore quand la chambre froide est tombée en panne et refuse de les servir aux familles. Tessier organise une réunion de crise au doublat. Clotilde pense qu'il faut annuler le réveillon. Rose suggère d'improviser un menu avec ce qu'ils ont à l'économat, mais Clotilde s'insurge. Un menu sans produits frais, autant commander au fast-food lance-t-elle à sa sœur. Antoine demande à Guillaume d'appeler les fournisseurs pour qu'ils leur livrent exceptionnellement en urgence ce qui leur manque. Guillaume pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Mais Tessier se montre intraitable. Il veut être livré dans l'heure. Clotilde émet des réserves. Même s'ils reçoivent les produits à temps, préparer un tel menu d'ici à ce soir est du délire. Sûr de lui, Maxime décide de relever le défi tout comme Olivia. La brigade traditionnelle est en effervescence et Tessier leur met la pression. Mais Maxime a une mauvaise nouvelle. Les fournisseurs n'ont plus de langoustines. Ils doivent trouver une alternative et Maxime s'adresse à sa brigade dans l'espoir que quelqu'un parmi eux a une idée. Tessier lui fait remarquer que c'est à lui en tant que chef de cuisine à prendre cette décision. Mais Maxime sait que sa brigade n'est composée que de bons cuisiniers et il estime que toutes les idées sont bonnes à prendre. Hortense suggère de remplacer la langoustine par du concassé d'avocat. Tessier pense que c'est beaucoup trop gras. Salomé a alors une idée, utiliser du maquereau. Comme il ne s'agit pas d'un produit phare de Noël, elle pense qu'ils peuvent en dénicher facilement. Le soir venu, le doublat scintille de mille feux. Rose, Antoine et Clotilde accueillent les parents au restaurant d'application. Les parents de Salomé arrivent les premiers. Pierre Rigaud prend son nouveau rôle de père très à cœur et leur demande s'ils organisent des réunions parents-professeurs. Ils sont suivis par Alex Bertrand, le père de Maxime, ravi de revoir Antoine et Rose. Puis c'est au tour de Lina, la maman de Mehdi et les grands-parents de Célia de se présenter au doublat. Rose les accompagne jusqu'au bar. Antoine accueille Benoît de Lobel et Clotilde se retrouve face à Joachim, le frère de Martha. Elle est troublée et ravie de le revoir. Joachim ne comprend pas pourquoi elle ne répond pas à ses messages. Clotilde lui rappelle qu'elle lui avait dit qu'il ne devait plus être en contact. Mais Joachim voulait juste prendre des nouvelles et s'assurer que tout allait bien. Guillaume les aperçoit ensemble. Joachim ne veut pas de problème et préfère partir. Mais Clotilde lui demande de rester. Les invités commencent à s'impatienter et le service ne peut pas commencer avant 1 heure et demie, le temps que la brigade finisse de tout préparer. Lisandro est dépité. Elliot a alors une idée pour faire patienter les invités. Il sollicite l'aide de Yann et d'Aurélien. 2 artistes du cirque viennent donner un mini-spectacle dans le parc du château. Avant de laisser les invités se rendre au double à déguster les menus de Noël, Tessier fait un discours vibrant dans lequel il salue ceux qui les ont imaginés. À commencer par les chefs de brigade Maxime et Salomé qui se sont donnés avec leur corps et âme pour leur offrir le meilleur, et ce, malgré des circonstances qui auraient pu faire trembler plus d'un chef étoilé. Puis, il évoque le menu gastronomique vegan créé par Lionel et sa brigade.
Pendant le dîner, Guillaume ne peut s'empêcher de regarder Laetitia, ce qui déclenche la colère de Clotilde qui règle ses comptes avec son mari devant les convives. Julia prévient Elliot que son père est à l'accueil du double et qu'il veut le voir. Elliot refuse, mais Julia plaide la cause de son ex-mari qui peut se montrer maladroit quand il faut dire certaines choses. Julia demande à Elliot de lui laisser une chance. Face à son fils, Pascal se livre. Quand Elliot était petit, il était différent des autres petits garçons. Il faisait des manières et il ne cherchait pas la bagarre. Et puis, il n'aimait rien de ce qu'il lui achetait. À l'époque, des garçons comme lui, on n'en voyait pas. Alors quand Elliot a débarqué à Noël tout peinturluré, il a pris peur et n'a pas su gérer. Pascal assure à son fils avoir commis la pire erreur de sa vie en le mettant dehors. Trop fier, il ne trouvait pas la force de revenir en arrière. Aujourd'hui, il veut être là pour son fils et reprendre sa place de père. Elliot le prévient qu'il ne va pas changer. Pascal l'assure qu'il l'accepte tel qu'il est. Elliot demande à son père de le regarder dans les yeux et de ne pas détourner cette fois-ci le regard, ce que Pascal fait. Ému, Elliot prend son père dans les bras et laisse couler une larme.